j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un book haul. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de book haul, tout simplement parce que j'ai pas acheté grand chose, voire rien, entre juillet et août. Je sais même pas à quand remonte le dernier, mais je sais que pendant cette panne un peu de lecture que j'ai eu cet été, j'ai quasi rien acheté. Donc là je vais vous présenter des achats que j'ai fait un peu compulsivement sur 2 semaines de septembre, hein. J'ai 11 livres à vous présenter, mais j'ai que 3 livres neufs et le reste c'est de l'occasion, donc yes, parce que j'adore les livres d'occasion. Comme vous pouvez le constater sur ma chaîne, c'est quasi que des livres d'occasion. Donc je vais d'abord vous montrer les livres neufs, comme ça c'est fait, et ensuite on passera aux autres. Et on commence tout de suite avec 2 livres que j'étais obligée d'acheter parce que vous le verrez dans le prochain reading vlog, j'ai fini le tome 2 de Ken Liu, The Wall of Storms. Et il me fallait en fait la suite. Et donc j'ai vraiment craqué parce que c'est des livres qui sont assez chers en hardback. Parce que vu que j'ai les 2 premiers en hardback, je me suis dit je ne veux pas attendre qu'ils sortent en paperback ou en mass market parce que ça va prendre des années. Donc j'ai investi. Du coup je vous présente le tome 3 de Veiled Throne, toujours par Ken Liu. Et le tome 4, Speaking Bones, toujours et encore par Ken Liu, qui sont absolument magnifiques. Alors je vais essayer de vous les montrer comme ça. Mais ouais, j'avais adoré le tome 2 et le tome 1 aussi, mais vraiment le tome 2 ça a été un déclic. Donc j'ai pris la suite parce que je vais les lire d'ici la fin de cette année. Mon but c'est de lire, si je peux, le tome 3 d'ici fin octobre, début novembre, et le tome 4 d'ici la fin décembre. Donc ils sont absolument massifs, on dirait pas comme ça, ils sont plus fins que le tome 2. Le tome 2 a 850 pages, ces deux-là en ont 1000. Donc autant vous dire que le papier, c'est du papier bible, c'est hyper fin, mais en même temps c'est floppy, donc j'aime bien. Enfin pas le hardback, hein, mais les pages, non, hardback c'est compliqué. Et voilà, ils sont très beaux, c'est des très beaux objets livres, et je suis contente d'avoir ces jolies éditions, même si je déteste le hardback de manière générale. J'ai appris à l'apprécier avec la lecture du tome 2 sur le bureau, tranquille, posé, parce que dans le lit c'est pas possible. De quoi ça parle cette saga? Tout simplement, c'est la description que je préfère. Le tome 1 nous présente la fin d'un empire et tout ce qui se passe en termes de conséquences dues à la faillite, à l'échec d'un empire. Et le tome 2 repart sur la naissance d'un empire. Ça ne spoil absolument rien puisque je ne vous donne que le contexte, mais c'est bien plus compliqué que ça. On a des personnages absolument intéressants, pas forcément attachants, mais intéressants à suivre. Et juste le système politique, économique, éducationnel, enfin, c'est absolument incroyable comme c'est travaillé dans ces bouquins, et c'est aussi pour ça que ça risque d'être une de mes sagas coup de cœur de cette année, peut-être même figurer dans le top 3 de mes sagas de tous les temps. Et ouais. Ensuite, le dernier achat neuf que j'ai fait, et là c'est un petit peu parce que la hype quoi, c'est Fire and Blood par J.R.R. Martin. Je suis absolument fan de la série qui est encore en cours d'ailleurs sur HBO, qui porte le même nom, et je dois avouer que ça m'a pas mal hypé à découvrir le livre. En plus, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé la saga avec le tome 1 que j'ai lu et beaucoup aimé, et je voulais enchaîner avec la suite, sauf que j'ai jamais passé les 100 pages du tome 2 juste par manque de temps, je sais plus, j'ai commencé un autre livre en parallèle, du coup il est passé à la trappe, mais j'adorais vraiment ce que je lisais, et du coup je me suis dit je vais me prendre Fire and Blood, lire celui-ci et ensuite recommencer avec le tome 1 et continuer cette fois-ci vraiment la saga jusqu'à la fin entre guillemets, et je me suis dit ce serait le petit coup de pouce qui va me faire reprendre Game of Thrones. Et celle-ci, cette édition-ci, est illustrée avec de nombreuses illustrations. Je sais pas si on va voir toutes les pages un peu noircies, tout ça c'est des illustrations. Donc je suis absolument fan de cette édition, qui est du coup celle de Harper Voyager, qui est la même que j'ai pour la saga de Game of Thrones que vous voyez juste dans le coin ici. Donc ça va être lu dans pas trop longtemps je pense, parce que la hype en fait. Je vais profiter de cette vague pour surfer sur Game of Thrones et essayer de finir ça en 2023 en tout cas. Ensuite, les livres que j'ai achetés à partir de là, c'est que de l'occasion. Les prochains livres que je vais vous montrer, c'est une saga en entier, et vous l'aurez vu dans mon dernier ou avant-dernier reading vlog. De toute façon je le mettrai dans le petit d'information, le reading vlog en question. J'ai fini le tome 3 de l'Assassin Royal et j'ai absolument adoré
Mais alors vraiment. Alors je ne pouvais qu'enchaîner avec Les Aventuriers de la Mer. Donc j'ai acheté directement les 3 tomes de la trilogie. Et après je continuerai petit à petit. Et je suis très pressée de continuer à découvrir l'univers de Robin Hood avec cette trilogie. Donc on a comme tome 1 Ship of Magic. Ensuite le tome 2 c'est The Mad Ship. Et le tome 3 Ship of Destiny. Et ils sont, mais alors énormes, ils font chacun quasi 900 pages. Donc ça va me prendre un petit peu de temps vu le temps que ça m'a pris pour lire le tome 3 de Robin Hood, enfin de l'Assassin Royal. Mais je pense que maintenant que je suis de nouveau sur cette vague de hype où je me dis j'adore ce qu'elle a écrit, enfin pas tout le tome 1 ça reste un petit peu, mais en tout cas le tome 3 j'ai tellement adoré que déjà ça m'a donné envie de recommencer l'Assassin Royal pour voilà, comprendre encore mieux comment tout s'est enchaîné. Mais ça m'a aussi vraiment hypé pour découvrir cette trilogie. Et donc j'espère lire ça en 2023. Je sais pas si j'aurai le temps d'ici la fin de l'année, mais très soon, parce que je suis assez impressionnée avec la fin de ce tome 3 et j'ai hâte de voir comment les choses vont se connecter avec ces sagas qui sont pas forcément en rapport les unes avec les autres, mais qui vont découvrir et continuer à explorer l'univers. En anglais ils appellent ça The Realm of the Elderlings, parce que c'est l'entièreté de l'univers de Robin Hood. Je sais pas comment ça se dit en français, mais en tout cas ça va être une chouette aventure. On va continuer avec encore une trilogie que j'ai achetée, mais alors direct. Parce que en fait, et c'est un peu ça d'ailleurs qui a lancé ma vague de, comment on appelle ça, d'achat compulsif. C'est parce que j'ai vu ces livres là, donc cette trilogie d'occasion à un prix que je ne pouvais pas passer à côté, puisque je les ai achetés les 3 pour à peu près 15 francs, sachant qu'ils se vendent un tome 15 francs. Donc j'ai quand même pas mal économisé. Et la trilogie en question est celle-ci. Alors je sais pas comment vous montrer ça, mais il s'agit de The Lays of Vanushkaya par Bradley P. Beaulieu, qui est donc sa première trilogie. Il faut savoir que Sharakai par Bradley P. Beaulieu, cette série de 6 tomes, c'est une de mes sagas favorite de tous les temps, donc je me réjouis de voir ce qu'a fait Beaulieu avant. Donc si vous ne connaissez pas encore Sharakai ou Beaulieu, je vous invite à aller voir l'interview que j'ai fait avec l'auteur ainsi que la vidéo par exemple que j'ai faite avec Rémi sur la saga. Sharakai c'est très orienté sur le désert, sur la fantaisie orientale. Sur cette saga là, enfin sur cette trilogie, on est plutôt, alors selon les dires de Rémi qui m'a pas mal résumé cette saga, on est sur quelque chose de plus hindou et aussi voilà, plutôt russe. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a des bateaux dans le ciel, donc ça c'est cool. Le premier tome c'est The Winds of Karakovo. Ensuite on a le tome de The Straits of Galaesh. Et finalement le tome 3 de Flames of Shaddam Corey. Et ces deux-là ont un petit bout de scotch parce qu'ils étaient un petit peu abîmés sur le dessus, mais je trouve que ça rend quand même plutôt bien lorsque je les mets à côté. Voilà, ils sont très beaux. J'avoue qu'au début j'étais pas hyper fan des couvertures, mais plus je les regarde et plus je les aime. Donc j'ai hâte de découvrir tout comment dire, le sens qu'il y a. Parce que c'est intriguant comme couverture quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est des scènes assez précises, donc j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Et bien sûr c'est une saga que je vais également découvrir en 2023. Je suis pas hyper pressée de la lire, mais je voulais absolument les avoir à ce prix là, parce que comme je vous ai dit, d'habitude c'est 15 francs le tome. Donc voilà, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Après je sais que Beaulieu c'est une valeur sûre pour moi, alors on verra ça pour le futur, mais ce sera pas tout de suite. Et finalement j'ai 3 petits livres qui sont, alors pas des stand-alone, mais que pour le moment voilà, j'ai que le premier tome parce que de nouveau j'ai profité de faire des paniers de livres d'occasion pour mettre des livres qui me tentaient et qui étaient vraiment pas très chers. Donc j'ai pris un G.B. Jones avec Cavern of Black Ice. Donc ça c'est le premier tome d'une saga dont je ne sais même pas vraiment le nom. Ah si, Book 1 of Sword of Shadows. Voilà, et il y a une quote ici, alors je sais pas si vous le verrez, de Robert Jordan. Donc il m'en fallait pas beaucoup plus finalement Robert Jordan écrit un truc, mais ça peut être un mot comme ici, wonderful. I'm in, je suis là.
Donc A Cavern of Black Ice, je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher pour un hardback dont on ne trouve plus en fait, on ne trouve plus cette édition. Donc je me suis dit franchement ça vaut la peine. Il est arrivé un petit peu abîmé sur le dos, mais c'est pas grave, j'ai encore des scotch à mettre. Mais je suis contente d'avoir cette édition là. De quoi ça parle? Comme d'habitude, hein, vous le remarquerez à travers ce book haul, j'ai pas su vous dire grand chose sur les résumés, mais bon, ça c'est aussi moi qui ne veux pas trop me gâcher la surprise. Tout ce que je sais, c'est que c'est comparé à Game of Thrones, mais alors apparemment de manière justifiée. Voilà, c'est des gens qui ont lu et qui ont dit ouais ça a été comparé, mais c'est ok parce que ça ressemble effectivement. Donc à voir. Je sais juste qu'il y a une histoire de clan et une histoire aussi un peu de magie, mais je sais pas ce qui fait l'objet de comparaison. Est-ce que c'est le fait d'avoir plusieurs personnages et ses intrigues politiques? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est un plot en particulier? Aucune idée. En tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Prochain livre où j'ai été largement influencée encore une fois par Rémi, que je mettrai, voilà, si vous ne connaissez pas Rémi, on fait le podcast ensemble. Donc c'est pendant d'ailleurs un des podcasts qui m'a un peu beaucoup même poussé à l'achat, et également à Lund qui me l'a recommandé très chaudement, donc merci à vous deux. Il s'agit de The Curse of Shallian par Lois McMaster-Bujold. C'est le premier tome d'une trilogie je crois. Il est déjà beaucoup plus fin que ce que je pensais. Encore une fois c'était une édition qu'on ne trouve plus et que j'ai vu à vraiment pas cher, alors je me suis dit je le prends direct sans réfléchir. Je trouve la couverture magnifique et on a encore un praise de Robert Jordan sur le derrière, donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais je trouvais ça très beau avec justement l'espèce d'orage, le château, les cavaliers qui sont au bord du précipice. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas, mais j'ai confiance, vraiment confiance en mes recommandateurs. Et j'ai hâte de découvrir ça, surtout qu'il n'est pas très long, donc ça peut se lire assez rapidement. Je sais pas encore quand, peut-être j'aurai un peu de temps d'ici la fin de cette année. Pareil pour le Black Ice Cavern, je sais jamais comment ça va le titre. Ça fait partie de ces titres dont je sais la composition, je sais quel mot il y a dedans, mais je sais pas dans quel ordre. Cavern of Black Ice, voilà. Donc c'est de là peut-être si j'ai un peu de temps entre mes grosses sagas. Et finalement le dernier livre que je vais vous présenter, d'ailleurs c'est un peu le seul mass market paperback, c'est assez funny d'ailleurs, je me surprends moi-même. D'habitude je lis que les mass market paperback, mais là apparemment j'étais dans la folie des hardbacks. Et du coup j'ai reçu, alors en cadeau cette fois-ci, de la part de Mo, histoire de Mo, The Witches of Elianan par Kate Forsyth. En fait elle me l'a donné parce qu'elle l'a recommandé, elle l'a acheté 2 fois, parce que le premier exemplaire qu'elle a eu, la couverture s'est détachée dès qu'elle l'a ouvert. Et moi je me suis dit mais écoute Mo, si tu veux t'en débarrasser, moi je te le prends, hein. Moi ça me dérange pas du tout, un bout de scotch et ça fait le tour. Et d'ailleurs elle a commencé à lire et à l'annoter, donc j'ai hâte de voir ses annotations. Non franchement moi je suis pas compliquée, un bout de scotch et on est reparti. Ça n'empêche pas du tout de lire le bouquin, sauf si toutes les pages se déchirent, et encore je crois que là j'arriverai quand même à apprécier ma lecture et à garder le livre. Donc je suis contente, il a une histoire avant même d'être arrivé dans mes mains. Et pour ce qui est du résumé, je sais juste qu'il y a des dragons, il y a des ordres, enfin en tout cas un ordre de sorciers, et je pense une relation de élève-maître, enfin professeur, parce qu'on parle d'une jeune fille qui est en train d'être apprentie, et c'est un peu tout ce que je sais, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire pour le coup, mais en tout cas je l'ai dans ma bibliothèque, encore un livre de fantasy un peu vintage, donc j'espère que ça va être assez intéressant et que ça va être une bonne aventure surtout. Donc voilà pour ce qui est de ce book haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intriguent, si vous voulez me voir les lire un peu plus vite pour avoir une review. Je suis pas sûre que j'obéirai à vos demandes, mais en tout cas ça donne une bonne indication de ce qui vous intéresse. Moi je sais que mes plans pour octobre sont plutôt bien fixés. De toute façon je vous tiens toujours au courant dans mes reading vlogs ou sur Twitch en live. Et voilà, beaucoup de bonnes lectures en perspective. J'ai fait que des achats plutôt intéressants et surtout à petit prix, donc je vais pas me jeter des pierres pour ça. Tout ça pour dire que je suis très contente de mes achats et que je suis ravie d'avoir pu vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me suivre pour plus de vidéos, à me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, sur Discord si vous voulez parler de livres et en même temps soutenir la chaîne. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!